Bonjour, 16e cours de cette deuxième année, 16e et dernier cours sur le marxisme. Et nous avons, par rapport au programme de Jean Dejas, nous avons ajouté un entretien spirituel dont le titre est les 4 causes de la vie spirituelle. Nous avons vu en philosophie que pour étudier et comprendre un problème à fond, il fallait le faire avec les 4 causes. On se rappelle un vieil adage, vere scire per causa scire en latin, c'est-à-dire on ne connaît vraiment une chose que par ses causes. Alors on a vu ce que c'était que les causes, on va le rappeler, et on va quand même comme ça mieux définir ce qu'est la vie spirituelle. On va faire cela à propos de la vie spirituelle, ce qui aura l'avantage en plus de considérer de la meilleure manière ce sujet, de nous faire un petit exercice d'application de la philosophie dans la spiritualité, de ce qu'on a, d'une des choses qu'on a apprises. La philosophie n'est pas seulement une façon de voir les choses, même si la belle philosophie adoptée par l'Église, la vraie, constituée en science, nous donne une vue très appréciable de la réalité. Comme on a pu s'en rendre compte, elle donne aussi des outils très efficaces pour comprendre des aspects très importants de cette réalité qui appartiennent aux autres sciences, comme ici à la spiritualité, et entre autres ces outils fondamentaux que sont les 4 causes. Nous les rappelons brièvement en se souvenant qu'elles concernent toutes une seule et même chose. La première, la cause des causes, parce qu'elle engendre toutes les autres, c'est la cause finale que vise la cause efficiente pour amener la chose à l'existence. Bon, chose, on rappelle toujours au sens res latin, c'est-à-dire une réalité, n'importe laquelle, qui peut être du simple objet en plastique jusqu'à l'homme et même Dieu. Chez nous, le mot chose se limite en général aux objets inanimés, alors que là, au sens philosophique, au sens latin, le reste, ça englobe toute réalité. Il y a un équivalent qui est le mot être, un être ou une chose. La cause efficiente a toujours un but de son action, sinon elle n'agirait pas. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qui la détermine à agir. Par exemple, on demande à un menuisier de fabriquer une table. Ce projet de table est ce qui va le déterminer à agir. C'est en visant ce but qu'il va réaliser effectivement la table. Le but passe de son esprit à la réalité. Si on lui commande rien, il ne fait rien. En plus, bon, ceci lui d'une façon rapide. S'il n'a pas de commande, par exemple dans le domaine de ses rapports financiers, s'il n'a aucune commande, il ne fabrique rien parce que ça ne va rien lui rapporter. Il peut travailler pour lui, mais si on pense au rapport que lui donne son travail, si on lui commande rien, il ne fait rien. La fin guide la cause efficiente, détermine la cause efficiente à agir. À cause de cela, on dit causa finalis primum in intentione, ultimum in executione. C'est-à-dire que la table, comme but de l'action du menuisier à réaliser, est d'abord dans son esprit, comme conception, comme projet réalisé,
Et ensuite, oui, j'aurais pu traduire. Alors, la cause finale est en premier dans l'intention et en dernier dans l'exécution, dans la réalisation. C'est-à-dire que c'est la cause qui est la toute première pour que la chose vienne à existence, la chose qui est la toute première dans l'intention de la cause efficiente. Et ça sera ce qui sera en dernier dans la chose réalisée. Quand la chose est réalisée, c'est l'intention, le projet premier qui est passé dans la réalité, grâce à la cause efficiente. Vous voyez ? Alors, donc oui, l'action, la table, comme but de l'action du menuisier réalisée, d'abord dans son esprit, comme conception, comme projet réalisé, je répète d'une autre manière un peu, et ensuite dans la réalité comme réalisation une fois le travail accompli. Alors il peut y avoir plusieurs buts pour une même action, comme pour la table, en plus la formation du menuisier, par exemple, si c'est un apprenti, le besoin de gagner de l'argent pour nourrir sa famille, ou l'amitié s'il l'a fait gratuitement pour un ami, etc. La notion de fin est extrêmement importante en morale. C'est elle qui qualifie nos actions. Une même action peut être bonne ou mauvaise, c'est-à-dire complètement différente selon la fin en vue de laquelle elle est faite, par exemple pour Dieu ou pour sa gloire personnelle. On l'a vu en morale. Si, par exemple, je fais l'aumône à un pauvre dans la rue, si je suis quelqu'un de un peu renommé et qu'il y a des caméras, je peux le faire pour ma gloire personnelle, et je peux le faire aussi pour la gloire de Dieu. Dans le cas de la gloire de Dieu, elle a du mérite pour la vie éternelle, et dans le deuxième cas, si elle m'apporte à moi un peu de prestige, elle n'a pas de valeur pour la vie éternelle. Vous voyez, ça change, la valeur de l'action change selon l'intention. L'intention qui est la cause finale, en fin de compte, de l'action. La cause efficiente et la cause finale sont les causes qu'on appelle extrinsèques de la chose, parce qu'elles ne sont pas constitutives de la chose, elles restent à l'extérieur. Vous voyez ? Les causes intrinsèques, qui elles sont constitutives de la chose, sont la cause matérielle et la cause formelle. Là, c'est un rappel, on l'a vu tout ça normalement. La cause matérielle est ce qui constitue fondamentalement la chose, ce dont la chose est faite. En latin, est quo fit et in quo existitens. Bon, à partir de quoi la chose est faite et dans quoi elle existe. Et la cause formelle, c'est ce qui fait que la constitution de la chose est de telle ou telle sorte, est arrangée de telle ou telle manière. Alors en latin, id quoens est, vel id quod est, vel tale quale est. Par la forme. Par exemple, la matière de l'homme, c'est ce qui fait qu'il est corporel, ce qui le constitue fondamentalement, et sa forme, c'est ce qui fait que sa matière va être organisée de telle manière qu'il en résulte un homme. Vous voyez ? Tous les êtres corporels sont faits avec de la matière, au sens philosophique et au sens métaphysique, c'est-à-dire ce qui fait qu'ils sont corporels, mais chacun a sa forme propre qui le détermine dans son espèce, comme l'homme ou l'animal ou la plante. Vous voyez ? La forme est ce qui donne la nature, l'essence. On se rappelle que la nature ou l'essence, c'est la même chose, vu sous des aspects différents. L'essence est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, et la nature, ce qui est principe d'activité dans la chose. Dans l'homme, ce qui fait que l'homme est ce qu'il est, c'est la forme
qui fait qu'il est homme et non pas éléphant ni bégonia. Et la nature, c'est c'est pour indiquer la même chose, mais sous le point de vue plutôt du principe, de ce qui est principe d'activité en lui, sans laquelle la forme, il n'aurait pas d'activité. Hein. C'est ce qui détermine non seulement ses activités, mais aussi le genre d'activité qu'il va avoir. Par exemple, l'homme a la liberté. Principe d'activité, c'est sa nature qui veut, sa nature d'homme qui fait qu'il a la liberté. Et il n'y a pas de matière, du point de vue corporel, chez les êtres spirituels comme les anges, ce qui fait qu'ils n'ont que 3 causes. On se souvient que ce sont des formes pures, c'est-à-dire sans matière. Mais on peut parler analogiquement de matière dans certaines choses immatérielles, comme on l'a vu avec la connaissance, et comme on va le faire avec la vie spirituelle. La vie spirituelle, évidemment, n'a rien de matériel, mais elle a quand même une matière, on peut dire qu'elle a une matière par analogie. Par exemple, la cause matérielle de la connaissance par les sens, c'est-à-dire sensible, c'est la réalité particulière, on l'a vu, hein, et la cause formelle, c'est ce que chaque sens va tirer plus spécialement de cette réalité particulière, comme pour la vue, la couleur, hein, couleur particulière. Bon, faut avoir suivi les cours précédents, on ne réexplique pas tout. Là, on fait seulement un rappel, hein, un peu rapide. Nous savons qu'avec les 4 causes, on ne peut pas mieux connaître une chose qu'on vient de le dire, si toutefois on arrive à les déterminer, ce qui n'est pas toujours possible. Parce que alors on vise la chose en plein cœur. De ce fait, c'est en les employant qu'on risque le moins d'être dans l'erreur quand on veut connaître une chose. Ce qui est logique parce que si on vise le centre de la connaissance d'une chose, même si on n'y parvient pas, on s'en rapproche tout de même beaucoup mieux que par n'importe quel autre procédé qui s'en tiendra toujours plus ou moins éloigné. Alors, quelles sont les causes de la vie spirituelle? Comme la cause finale est la cause des causes, on serait tenté de commencer par elle. Seulement, il faut se souvenir que la cause finale, c'est ce que vise la cause efficiente de la chose. Elle est dans son esprit, et elle seule sait dans quelle intention elle l'a faite. Pour connaître donc la cause finale, il faut connaître d'abord la cause efficiente. Seulement, pour savoir qui a fait la chose et dans quel but, il faut déjà connaître un minimum de la chose elle-même, pour savoir de quoi on parle, car la cause finale comme la cause efficiente sont cause finale et cause efficiente de quelque chose, pas seulement pour elle-même évidemment. Or, savoir ce qu'est une chose, c'est chercher à connaître sa nature et en donner une définition. La définition, en fait, c'est l'expression de la nature, de l'essence. On se rappelle que la nature, l'essence et la définition, c'est la même chose. Vous allez me dire, oui, mais là, il y a une contradiction, M. Bizet, parce que vous dites qu'avec les 4 causes, on va savoir ce qu'est la chose, donc on va savoir ce qu'est sa définition, plus précisément. Et puis là, vous nous dites que pour déterminer les 4 causes, il faut d'abord savoir ce qu'est la chose. J'ai dit un minimum de la chose aussi, pour savoir de quoi on parle. Oui. Savoir un minimum de la chose pour déterminer le sujet de l'étude et ensuite la déterminer plus précisément à l'aide des 4 causes. Voilà. Or, l'essence est composée de matière et de forme dans l'être corporel. On l'a vu parce que l'être corporel est matière pour être corporel et forme qui donne à cet être corporel d'avoir telle nature, telle essence.
Il faut donc d'abord commencer à déterminer la nature de la chose à partir de la matière et de la forme, puis ensuite compléter, préciser cette connaissance grâce aux causes efficientes et finales. Quelle est la nature de la vie spirituelle en tâchant de découvrir en elle-même, en elle, une matière et une forme? Dans la vie spirituelle, on a deux choses, vie et spirituelle. Nous savons qu'il existe plusieurs sortes de vie. Mais d'abord, voyons-en le sens général. On le découvre en comparant les êtres non vivants avec les êtres vivants. Un être non vivant, c'est un être qui a besoin d'un autre être pour se mouvoir. Au sens très général, se mouvoir. Un être vivant, c'est un être qui se meut lui-même, qui est source d'activité par lui-même. Au sens très général, comme la connaissance aussi, c'est un mouvement. On se rappelle. Mouvement, c'est-à-dire dès l'instant où il y a un changement, qui part du point A et qui arrive au point B. Il y a plusieurs degrés de vie. Le premier se trouve chez les plantes, qui ont une activité en elles-mêmes par laquelle elles se renouvellent sans cesse, par la nutrition, la croissance et le maintien au niveau individuel, et par la reproduction au niveau de l'espèce. C'est cette activité qu'on appelle la vie. C'est le sens le plus courant. Il y a d'autres degrés de vie qu'on n'appelle pas vie parce qu'on pense plus à leur utilité, que sont la connaissance et la tendance. Comme connaissance, on a d'abord la connaissance sensible, qu'on a en commun avec les animaux, par laquelle on connaît le monde sensible, essentiellement particulier, comme on l'a vu. C'est un deuxième degré de vie, même si on pense plus à lui pour l'utilité qu'on en tire, en particulier pour satisfaire nos tendances, pour parvenir à ce qui nous manque, tendance de nutrition et de reproduction. C'est avant tout une vie interne par laquelle nous devenons intentionnellement le monde. Là, le monde sensible particulier, c'est-à-dire que nous devenons plus. La pierre n'a que sa forme, le connaissant a en plus de la sienne la forme intentionnelle des autres êtres. On se rappelle, tout ça on l'a vu. Un degré de vie supérieur, c'est la connaissance intellectuelle, la connaissance des essences, des natures des choses, de l'être, qui n'appartient qu'à l'homme, aux anges et à Dieu. C'est un degré supérieur de vie, car alors nous devenons les choses de façon supérieure à la connaissance sensible, qui ne retient que l'apparence, alors que là, nous devenons le cœur des choses, ce qui les constitue, l'être, ce qu'elles sont vraiment. Quand on pense que l'être n'a pas de limite, parce qu'il inclut l'existence, qui n'a pas non plus de limite, on voit que cette façon de vivre n'a pas de limite non plus. Elle peut aller jusqu'à l'être absolu, infini et parfait qui est Dieu. Et de fait, de ce que nous sommes capables par notre intelligence de connaître l'être, nous sommes faits pour ce degré sublime de vie sans limite. C'est par là que nous sommes créés à l'image de Dieu et appelés à partager sa vie. Le dernier degré de vie, le degré spirituel, n'implique pas de différence avec le degré intellectuel du côté de l'objet. C'est toujours l'être sans limite. Il n'implique pas non plus de différence du côté du sujet, de sa faculté qui est toujours l'intelligence. Il est important de remarquer cela car certains de ceux qui enseignent dans l'Église ont tendance à nous faire croire que l'intelligence est tout juste bonne pour les intellos, sec et grincheux, mais que pour le ciel on aura une faculté supérieure appelée parfois le cœur. C'est faux, comme on peut le constater d'après ce qu'on vient de dire, car notre objet, c'est l'être sans limite
et la faculté de l'être, c'est l'intelligence. Vous voyez, il n'y a pas 50 solutions. Or, si la différence n'est ni du côté du sujet, ni du côté de l'objet, où est-elle? Eh bien, en fait, entre la vie spirituelle et la vie intellectuelle, eh bien, en fait, elle est du côté de l'objet, mais pas de l'objet en tant qu'à connaître par nous-mêmes, qui est l'être infini subsistant, car ainsi, avec nos propres forces, on ne peut pas aller bien loin. Enfin, on peut aller quand même, on l'a vu, on peut quand même découvrir pas mal de choses très intéressantes et très utiles pour la vie spirituelle. Mais du côté de l'objet, avec nos propres forces, on ne peut pas aller bien loin, mais comparé, oui, avec ce que Dieu peut nous révéler de lui-même, mais du côté de l'objet qui est Dieu en fait, en tant qu'il vient vers nous pour se faire connaître, pour se révéler à nous, non seulement en se montrant, mais encore en élevant nos propres forces pour les rendre capables de parvenir à lui. Vous voyez ? Et c'est en cela que consiste toute la vie spirituelle, en connaissance et tendance qu'on appelle amour, connaissance de cet être et tendance dans l'élévation vers lui, par lui, en tant qu'il vient vers nous. Bon, c'est un peu aride, ce qu'on dit là, savoir qu'on étudie ça de façon scientifique, 2 et 2 plus 4. C'est pas très passionnant en soi, mais enfin, je veux dire, dans la forme, mais au fond, c'est tout l'essentiel de notre vie. Là où sont nos notions métaphysiques dans tout cela? Eh bien, on y voit une matière commune, cette vie qui reçoit plusieurs degrés. C'est au sens analogique la matière dont elle est constituée, la vie spirituelle. C'est-à-dire le fait de se mouvoir soi-même, et cela est extrêmement important pour comprendre que la vie est un don de Dieu qui nous permet de nous mouvoir par nous-mêmes. Il ne s'agit donc pas d'attendre que Dieu fasse les choses à notre place, il nous donne ce qu'il faut pour le faire, d'autant plus que ce qu'il faut faire, c'est aimer, et l'amour doit se vivre dans la liberté. On en a déjà parlé, mais là on le met sous le rapport des 4 causes. Enfin, on le met, on le détermine. La forme, c'est ce qui va donner à cette vie sa spécificité, qui va lui donner d'être spirituel, dans le sens que l'on vient de préciser, c'est-à-dire où nous nous élevons vers cet être infini qui est Dieu, grâce aux forces supplémentaires qu'il nous donne pour cela. Il faut comprendre aussi ce qui est très important, que la vie spirituelle est avant tout au niveau de l'être, avant le faire. La vie spirituelle, c'est être plus par la connaissance. C'est ce regard de connaissance et d'amour dont on ne cesse de parler depuis le début. C'est aussi faire, mais c'est faire en sorte que nous et tous nos frères parvenions à ce regard de connaissance et d'amour, à cette contemplation. Jésus lui-même le dit dans Saint Jean, chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle. Et de même, le concile de l'Église catholique, dans le Premium, le prologue, on peut dire, « Dieu nous a créés pour le connaître et l'aimer. » Vous voyez ? Dieu nous a créés pour le connaître et l'aimer. Notre vie spirituelle est d'abord dans l'être, qui passe par la connaissance. Quelle est la cause efficiente de la vie spirituelle? Nous avons vu que c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous.
et que l'amour se vit à deux dans la liberté entière du don total de l'un à l'autre. C'est le don total de l'un à l'autre qui constitue la vie spirituelle. La cause efficiente, donc, c'est d'un côté Dieu qui se donne à nous en son Fils Jésus, et de l'autre, nous-mêmes, qui nous donnons à Dieu entièrement. Avec les causes, en fait, c'est pas elles qui vont nous donner comme par magie la nature de la chose, mais elles nous aident à déterminer la nature de la chose. Il faut quand même chercher et voir ce qui va correspondre aux causes dans une chose. On comprend alors que de même que la chose ne peut absolument pas venir à l'existence sans cause efficiente, de même pour la vie spirituelle, il faut absolument ces deux causes. On dirait concomitantes, ces deux causes pour que la vie spirituelle se réalise. Il faut d'abord que Dieu se donne à nous, et il l'a fait d'une manière générale en son Fils Jésus, mais il ne le fait pour chacun d'entre nous que si nous-mêmes nous donnons à lui. Nous nous donnons à lui, parce que l'amour se vit à deux. Quand on dit Dieu nous a aimés le premier, ça veut dire que de son côté, tout est déjà fait. Il n'y a rien à attendre de plus. Mais pour que la vie spirituelle se réalise, ce qu'on est en train de déterminer, la vie spirituelle, pour que la vie spirituelle se réalise, qu'elle vienne à l'existence, par la cause efficiente, il faut aussi notre don total. Donc deux causes efficientes, concomitantes, Dieu et nous. Et la vie spirituelle ne peut se réaliser correctement sans ces deux causes, ou cette cause composée de deux éléments concomitants. Ce point est extrêmement important car on croit souvent qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que Dieu nous aime, quoi que nous fassions, parce qu'il est amour infini. Dieu ne se donnera à nous qu'autant que nous nous donnerons à lui, dans la réalité particulière de notre vie spirituelle. C'est-à-dire dans la vie tout à fait personnelle de chacun avec nous, de chacun de nous, avec Dieu. C'est pourquoi nous pouvons parler de la cause efficiente de la vie spirituelle au singulier, même s'il y en a deux, parce que pour que la vie spirituelle se réalise, il faut que ces deux causes n'en fassent plus qu'une. Et là, les protestants, ils se trompent complètement, dans le sens où ils croient que Dieu nous a sauvés, nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. On est sauvés, ça y est, c'est fini, on va au paradis. Il suffit de croire en Dieu. Ah non, ça ne suffit pas, il faut aussi vivre cette vie particulière d'amour avec Dieu. Bon, il y en a qui le font, mais l'accent n'est peut-être pas assez mis sur toutes les responsabilités de notre vie spirituelle. Vous voyez, pour eux, il n'y a pas de problème, on est sauvés, c'est bon, on va au paradis. Il suffit de se mettre dans la ligne et puis de croire que Jésus nous a sauvés, c'est terminé. Ben non, il y a toute une vie spirituelle à vivre, dans laquelle, avec le temps, dans laquelle justement cette vie spirituelle doit croître, jusqu'à le but, en fin de compte, c'est l'union d'amour de Dieu et de nous, et qui se réalise peu à peu, jour après jour, dans une vie intime d'amour entre Dieu et nous. Vous voyez ? Pas seulement au niveau de la foi, c'est aussi au niveau de la réalisation de l'amour en nous que Dieu nous donne et qui se fait jour après jour dans comment dire, il faut que Dieu devienne de plus en plus, il faut que cette union entre Dieu et nous se réalise de plus en plus jusqu'à ne faire plus qu'un en fin de compte, puisque le but de l'amour c'est l'union, c'est l'unité, c'est l'union. Et ça là, ils restent un peu beaucoup à l'extérieur de ce merveilleux projet d'amour de Dieu sur chacun de nous. Dieu nous a pas seulement sauvés de façon universelle sur la croix avec sa passion, mais
Il veut que les mérites de cette passion soient appliqués à chacun de nous, et tout cela par la vie spirituelle, justement. Qui, par le fait, a deux causes, qui est Dieu, d'accord, c'est sûr, mais nous-mêmes aussi. La cause finale, maintenant, de la vie spirituelle, ce n'est pas difficile. Dans quel but existe-t-elle, la vie spirituelle? Pourquoi la cause efficiente que sont Dieu et l'homme l'amène-t-il à l'existence? Pour cette union éternelle, définitive de l'homme avec Dieu, selon la proposition de Dieu à l'homme, et la tendance de l'homme vers Dieu, que Dieu a inséré en lui. Pourquoi la cause efficiente que sont Dieu et l'homme se mettent-ils à l'existence? On vient de le dire, mais bon, on le détermine de façon plus cadrée ici, pour cette union éternelle définitive de l'homme avec Dieu. C'est l'union d'amour dans le don total de l'un à l'autre. L'union d'amour. Ces deux causes efficientes donc de la vie spirituelle que sont Dieu et l'homme doivent viser comme but leur union dans le don total de l'un à l'autre. D'abord en partie pour nous sur cette terre, car il y a croissance de notre côté, comme on l'a vu, puis totale au ciel, dans la rencontre éternelle. Voyez, la cause finale est la cause des causes, comme on l'a dit. D'où l'importance de viser en tout ce qu'on fait cette union dans le don total de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme pour avoir une vie spirituelle authentique. Voyez. Et Sainte Thérèse d'Enfant Jésus donne comme définition, aimer c'est tout donner, se donner soi-même. Voyez, l'union, chaque cause efficiente que sont Dieu et nous-mêmes, c'est nous donner, et tout donner, et nous donner nous-mêmes. Bon, Dieu l'a fait, son Fils Jésus, il ne pouvait pas se donner plus qu'il l'a fait, de façon admirable, et il nous reste à faire la même chose de notre côté, pour arriver à cette union qui est le but de la vie spirituelle, l'union avec Dieu. C'est incroyable d'ailleurs, quand on y pense, appelé à être unis avec Dieu de manière à ne faire plus qu'un, on ne se rend pas compte, parce que déjà on ne se rend pas compte de qui est Dieu, si on a bien suivi ses cours, on se rend compte un petit peu, on a une appréciation déjà que c'est très, très appréciable de ce qu'est Dieu en lui-même, rien que par la philosophie. On va voir plus dans l'année qui vient, pour les prochains cours, par la théologie, par la vie spirituelle. Mais déjà là, on se rend compte que Dieu est quelqu'un, je veux dire quelque chose. Dieu est un être extraordinaire, dont on le découvrira jamais d'ailleurs, complètement, on l'a dit, il est infini. Et on n'a pas une intelligence capable de saisir l'infini, on va le voir, on va le découvrir peu à peu. Enfin, au paradis, ça sera... On va le voir par partie, si on peut dire, parce qu'on n'a pas une amplitude d'intelligence assez grande pour cet être qui est extraordinairement grand et beau, grand dans la perfection, mais on va être constamment heureux de le connaître et de le découvrir et d'être unis à lui de la façon la plus intime et la plus profonde. On verra. Je crois qu'on en parlera. Et on ne se rend pas compte d'être unis à une union d'amour avec cet être extraordinaire qui est Dieu, qui en fait est le tout autre. Certains disent que la vie spirituelle, la vie catholique n'est pas très viable parce que elle dit que cet être extraordinaire, le tout autre, il y a un abîme infranchissable normalement entre Dieu et nous, parce que
Il est être, on est être, et il est être aussi, mais c'est pas, j'allais dire, pas du tout le même genre d'être. Bon, aussi, quand même, puisqu'on est fait à son image, mais c'est un être fantastiquement grand et qui est très éloigné de tout ce qu'on peut concevoir nous-mêmes. Hein, c'est fou cette proposition d'amour. Bon, c'est l'amour. Hein. L'amour, c'est, comme dit Sainte Thérèse, c'est tout donner et se donner soi-même. Bon, c'est ce que Dieu a fait. Et il attend la même réponse de notre côté, vous voyez. Et on dirait souvent, on n'en demandait pas tant. Hein. On aurait récupéré le paradis terrestre, plus de mort, plus de maladie, plus de soucis, plus de mal, plus de méchanceté, plus de haine, que tout se passe naturellement selon la nature, ce que cherchent les athées d'ailleurs, hein, les païens et les athées, ils recherchent cet ancien bonheur au sens réduit du paradis terrestre. Hein. Mais Dieu veut bien plus, il propose bien plus que ça, infiniment plus que ça. Et on est fait pour ça, on est fait pour ça, parce qu'on l'a vu, on a une faculté, l'intelligence qui est faite pour l'infini. Son objet c'est l'être, et l'être a une valeur d'infini. Hein. Et c'est possible, pas par nous-mêmes, parce que c'est bien trop grand pour nous, mais par Dieu, avec l'aide de Dieu, qu'on appelle la grâce, qui va nous surélever au-dessus de notre nature humaine, sans perdre notre nature humaine, mais qui va transformer cette nature humaine pour la diviniser, pour nous rendre capables d'arriver à peu près à un certain niveau, au niveau de Dieu, pour pouvoir vivre cette union d'amour. Alors on ne se rend pas compte, parce qu'on se dit, pour nous, l'amour sur la terre, tout ce qu'on peut se représenter de plus gros, c'est avec la plus belle femme du monde pour un homme, et vice-versa pour une femme. Et Dieu qui n'est immatériel, qui est esprit pur, qui est infini, oh là là, instinctivement, on ne se rend pas compte, hein, on n'imagine pas, mais quand comme on l'a fait avec ces cours, quand on recherche précisément et profondément ce qu'est Dieu, ce qu'est le monde, ce que sont les êtres spirituels et ce qu'est cette vie spirituelle que Dieu nous promet déjà sur cette terre, et ensuite dans l'autre monde, on se rend compte que c'est quelque chose de fantastique. Mais on ne le voit pas, on ne le sent pas, vous voyez, sensiblement, comme l'amour humain, on sent avec une femme, on sent instinctivement tout ce qu'on pourrait vivre de beau avec une belle personne, mais on ne le sent pas, donc c'est un peu difficile, assez aride, et d'autant plus, dans la vie spirituelle, on ne le verra peut-être pas ici, mais on le verra, si on a dû en parler, d'autant plus qu'il faut se purifier pour arriver à cet amour de tout ce qui est un peu lourd sur la terre, pour arriver à cette union sensationnelle avec Dieu au paradis. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc tous ces cours sont ordonnés à ça en fin de compte, hein, à cette vie à laquelle on est appelé pour l'éternité, dans un bonheur complet, vraiment complet. On n'aura rien à... On dit tant qu'il nous manque quelque chose, on n'est pas vraiment heureux. Ben là, non seulement il ne nous manquera rien, mais on sera surabondamment comblé, puisque, comme je disais, on n'est pas capable de saisir Dieu. Il n'y a que lui qui est pas capable de saisir lui-même, parce qu'il a une intelligence à la hauteur, si on peut dire, de son être. Mais on va être quand même aidé par la grâce de Dieu, qui nous élève à lui. On va quand même être amené à contempler un tant soit peu cet être extraordinaire qui est Dieu, et on va être surabondamment rempli de tout ce qu'on peut désirer. Parce que Dieu nous a fait pour lui en plus, donc on est parfaitement adapté à lui. Et donc, quand on va le rencontrer, on va découvrir, on va vivre de ce pourquoi on est fait. Vous voyez ? Et donc, le bonheur, c'est ça. Bon, je suis sur une autre étude là où on explique ça.
Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, je voulais dire, il n'y a que Dieu qui peut se comprendre lui-même et s'aimer comme être infiniment beau et parfait, etc. Donc, les 4 causes de la vie spirituelle sont donc la cause matérielle, la vie, la cause formelle, ce qui fait qu'elle est spirituelle, le plus haut degré de vie, hein. La cause efficiente, c'est Dieu et l'homme, et la cause finale, l'union de Dieu et de l'homme dans un don total de l'un à l'autre. Vous voyez, c'est beau, hein? Bon, c'est un peu aride, mais vous voyez, on arrive à déterminer les choses très précisément. Vous voyez, avec les causes, on coince un petit peu, si on peut dire la vérité, de manière à ce qu'elle apparaisse avec plus de certitude et plus de détermination que si on peut arriver aussi autrement, sans parler des causes, à déterminer cela, on l'a fait d'ailleurs. Mais là, vous voyez, les causes sont faites pour voir en une seule chose l'articulation de ces différents éléments. Voilà. Hein, on voit avec quelle précision, quelle profondeur et quelle certitude on règle les problèmes de cette façon. Et on peut tout déterminer comme ça, hein, dans la vie, soit naturelle, ou spirituelle, ou matérielle, etc. Hein, les 4 causes, c'est une façon, en général, Bon, déjà, il faut être déjà un petit peu habitué à la philosophie pour se servir de ces instruments-là, mais vous voyez, c'est intéressant de savoir qu'ils sont là et qu'on peut s'en servir dans ce sens. Alors maintenant, on va attaquer notre cours sur le marxisme. Alors vous allez voir quelle peste c'est pour le monde, cette chose-là. Alors je rappelle qu'on ne juge pas les personnes, on juge seulement la chose. Après, les personnes qui sont dedans, elles sont comme elles sont. De toute façon, moi, dans ma vie spirituelle, dans ma vie personnelle, j'ai un peu vécu ça, puisque mon papa était communiste, communiste fervent. Mais il était droit, mon père, il était droit et honnête, et il a essayé de vivre quand même quelque chose de... Par exemple, il est devenu patron, il était menuisier ouvrier au départ, et il a réussi, il était très capable, très volontaire, et il a réussi à avoir une entreprise, mais il a toujours gardé ses idées de communiste, c'est-à-dire près du peuple, près des ouvriers, et essayer d'être pour l'ouvrier. Bon, dans les détails, ça n'a pas toujours été facile, mais bon, voilà. Alors, jusqu'à présent, pardon, j'ai oublié de mettre ça tout à l'heure. Oui, cause finale, don d'amour, dans le don total et réciproque de l'un à l'autre. Oui, c'est le principal tout à l'heure de la vie spirituelle. Voilà, jusqu'à présent, on a parlé du socialisme en général, mais il y a une forme de socialisme qui a aujourd'hui une importance capitale, dont on a un peu parlé, c'est le marxisme, appelé aussi communisme. On verra pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle il vaut la peine d'y employer un cours entier. Vous allez voir, ce n'est pas du tout anodin, ni une chose à côté. C'est vraiment central dans la vie de l'homme. On baigne dedans complètement aujourd'hui et ça fait un mal pas possible. On peut dire d'ailleurs tous les conflits, ou beaucoup de conflits, ou peut-être pratiquement tous les conflits proviennent du marxisme. Et puis on se rappelle la prédiction de la Sainte Vierge à Fatima, elle a dit: si on écoute mes demandes, la Russie se convertira, sinon elle répandra ses erreurs de par le monde. Et la Russie, c'est le communisme, le marxisme. Il a ce point important de voir ce sujet-là, qu'on ne peut pas vivre dans le monde actuel sans le rencontrer et se trouver obligé de prendre position par rapport à lui. Et même s'il ne domine plus la moitié de la planète depuis la chute de certains murs, il en domine tout de même encore une grande partie.
et il est partout ailleurs présent par des puissantes organisations qui l'animent, les unes ouvertement, les autres, ce qui est beaucoup plus dangereux, clandestinement, parce qu'ainsi il peut agir sans éveiller la méfiance. Bon, vous savez, moi je dirais en France, avec ces agitations, là on est en 2019, comme je le disais, là, novembre 2019, on est en train, on y va la révolution, hein, bon, la destruction en fin de compte. Hein. Oui, parce que les gouvernements, on va le voir, mais les gouvernements essayent de satisfaire en partie. Bon, il faut dire qu'ils s'y prennent pas toujours de la meilleure manière. Mais il y a toujours des revendications. Vous voyez, par exemple, ils ont fait cette idiotie, excusez-moi, mais célébrer l'anniversaire des Gilets jaunes. Ça n'a aucun sens. Hein. On a des revendications, on fait des revendications et puis on essaye d'obtenir ce qu'on demande. Mais faire un anniversaire d'une revendication, c'est vraiment dire que vous allez voir, on va montrer que le but c'est la pagaille, c'est pas l'obtention de ce qu'on demande. Alors, donc il agit dans notre monde, hein, ouvertement ou clandestinement. Mais en fait, qu'il se manifeste clandestinement ou ouvertement, la plupart des gens ne savent pas quel danger il représente, se font des idées fausses à son sujet et prennent en conséquence des positions stupides. Bon, là, je cite Jean Deja, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas une chose, on ne peut pas prendre des positions adaptées à la chose. Hein. Alors, les uns se laissent séduire par l'habileté de sa propagande, les autres le combattent par des moyens totalement inopérants, parce qu'ils ignorent pratiquement tout de l'adversaire qu'ils combattent. Oui. Par exemple, devant ce fait de les voir dire et faire un jour exactement le contraire de ce qu'ils ont fait la veille, certains pourraient s'extasier et penser qu'on n'est pas loin de l'accord, parce qu'on les voit changer, évoluer, tandis que d'autres les traitent d'hypocrites. Mais les uns et les autres n'ont rien compris. C'est la nature même des communistes de dire et de faire chaque jour exactement le contraire de ce qu'ils ont fait la veille. Mais on n'imagine pas. Hein. Allez voir. C'est pourquoi il est très important de savoir plus précisément ce qu'est le communisme ou le marxisme. La plupart se trompent sur son compte parce qu'ils le prennent pour une conception d'ordre économique, social et politique, alors que c'est une conception totale de l'univers, de l'homme et de sa destinée. Une philosophie, en fait. Hein. On peut même dire que c'est une religion. Ou plus précisément, une anti-religion. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut l'étudier pour bien comprendre ce qu'il est et le danger qu'il représente. Alors, le communisme est sorti de l'œuvre de deux grands philosophes du XIXe siècle, Karl Marx, qui a donné son nom au marxisme, et son collaborateur Engels, moins connu mais aussi important. Ils ont l'air bien sympathiques comme ça. Beaucoup de personnes se les représentent faussement comme des agitateurs sociaux. En fait, ce sont deux philosophes qui ont passé leur vie dans leur cabinet de travail à écrire quelques dizaines de gros ouvrages philosophiques que malheureusement très peu de gens ont pris la peine de connaître. Si le communisme est sorti de la philosophie de Karl Marx et de Engels, on comprend comment on identifie marxisme et communisme. Certains objecteraient qu'il se rend compte des hommes se déclarant marxistes et se défendent en même temps d'être communistes. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'est le marxisme. Beaucoup de gens y adhèrent comme critique du capitalisme, mais ce n'est pas que cela. S'ils avaient vraiment compris ce qu'est le marxisme, ils seraient forcément communistes. On voit combien il est nécessaire de comprendre ce qu'est le marxisme, et pour ce faire, il faut voir ce qu'est la philosophie de Karl Marx et Engels.
Et il n'est pas surprenant qu'une façon de penser et de vivre dans la société dépende d'une philosophie quand on sait, on n'a pas eu le temps de le découvrir avec ses cours, par exemple au cours maison, sur la maison, que toutes les formes de civilisation sont l'œuvre des conceptions philosophiques et religieuses qui les ont imprégnées. On agit avec selon ce qu'on pense, et on pense selon les courants dominants de pensée de l'époque. Par exemple, le Moyen-Âge est né des principes chrétiens. La renaissance de ceux qu'à cette époque on appelait les humanistes, le XVIIe siècle vient de la philosophie de Descartes et du jansénisme. La Révolution française, d'où est sorti tout le monde moderne, est née de la pensée de ceux qu'on appelle au XVIIIe siècle les philosophes, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, l'encyclopédie. Ce n'est pas difficile à comprendre quand on sait que la manière de vivre des hommes dépend de l'idée qu'ils ont de leur nature et de leur destinée humaine, c'est-à-dire de leur conception philosophique et religieuse. Les pensées mènent le monde. Par exemple, celui qui croit à l'immortalité de l'âme aura un tout autre comportement dans sa vie que celui qui n'y croit pas. Un partisan du matérialisme historique dirait plutôt que l'histoire est l'œuvre de puissances matérielles d'ordre économique ou militaire de la force de l'homme. Il est vrai que l'on voit ces forces matérielles en action dans l'histoire, mais qu'ont-elles fait? Sinon ce que leur ont fait faire les idées et les doctrines qui les menaient et s'en servaient comme d'instruments. Ce sont les idées et les doctrines qui mènent le monde. On le verra d'ailleurs que le communisme, le marxisme appelle ce qu'il appelle les idées-forces. Les idées-forces, qu'il faut inculquer aux gens pour arriver au but du communisme. Il n'y a donc pas à s'étonner que cette forme de vie humaine qui est le communisme soit l'œuvre d'une philosophie, celle de Marx et de Engels, malheureusement peu connue, même par ceux qui devraient la connaître. En particulier, la plupart des dirigeants politiques, économiques, diplomatiques, militaires du monde actuel s'attachant plus à être des hommes d'action, cultivent le plus profond mépris pour la philosophie, pensant qu'ils perdraient leur temps à l'étudier. C'est un grand malheur pour notre temps, car ne connaissant pas toute la fourberie du communisme, ils n'y prennent pas garde et se font duper par lui. Bon, dans tout cela, je suis un petit peu, pas comme un mouton, mais dans certaines déterminations, ce qu'a établi Jean Dejas déjà. On est d'autant moins attiré à étudier cette philosophie de Marx et d'Engels qu'elle est difficile à exposer et à comprendre. Et cela parce que, comme on va le voir, elle prend le contre-pied de toutes les convictions spontanées du sens commun. C'est une chose qu'on a beaucoup de mal à se représenter quand on n'a pas une grande expérience de la philosophie, et c'est normal, car ces convictions spontanées du sens commun sont de la plus grande évidence. Et on arrive difficilement à croire que des personnes très intelligentes comme ces grands philosophes aient pu les nier et à comprendre ce qu'ils ont voulu dire en les niant. Pour remédier à cet inconvénient, nous allons remonter plus haut pour mettre mieux en relief comment cette philosophie se présente comme l'aboutissement du courant dominant de la philosophie moderne, l'aboutissement quasi obligé. C'est pour cette raison d'ailleurs que, même s'il est dans la masse populaire en régression, le communisme est en progrès constant dans la jeunesse intellectuelle de tous les pays, et cela est très grave, car cette jeunesse constituera les élites pensantes et dirigeantes de demain. Et là, on parle quand on disait ça, Jean Dejas, puis moi aussi qui ai mis ces cours un peu plus tard, c'était il y a quelques dizaines d'années.
La philosophie moderne à l'école de laquelle la jeunesse intellectuelle actuelle est formée conduit inéluctablement au marxisme. Voilà la fin de cette première partie. À tout à l'heure pour la deuxième.